Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous et bienvenue dans Mon logement, ma vie. Depuis le mois d'avril, ce podcast donne la parole aux seniors, l'occasion pour eux de témoigner sur leur vie pendant et post-confinement. Dans un premier temps, l'exécutif pensait demander aux seniors de continuer à rester confinés au-delà du 11 mai. Finalement, comme tout le monde, ils peuvent profiter du déconfinement. Pour autant, beaucoup de personnes que nous avons interrogées nous ont confié vouloir poursuivre cette période en raison des risques toujours existants. C'est vrai que la maladie n'est pas endiguée, le virus continue de circuler et certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Et pour pas mal de seniors, il subsiste des craintes sur le respect par tous des consignes sanitaires. Et pour ce nouveau rendez-vous, nous prenons la direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes où nous allons retrouver Thérèse, 76 ans, qui vit avec son époux dans leur appartement de Bourgoin-Jallieu, à 50 km de Lyon. On lui a demandé comment elle vivait cette période, un enregistrement effectué avant le 11 mai. Vous êtes au même titre que le reste de la population confinée depuis plusieurs semaines. Ça commence à me peser. Hein. Alors comment ça se passe justement pour vous Comment ça se passe Écoutez, je voulais vous dire franchement, ma fille, mes enfants m'interdisaient de sortir, bien entendu. Je suis sortie l'autre jour avec un masque et des gants. Je me suis fait quand même discuter, d'accord ? Alors, moi, j'ai 76 ans, mais j'aimais bien prendre ma voiture, aller dans les magasins. Et là, ça devient important, hein. Ça devient important pour moi de pouvoir sortir et d'être libre, voilà. J'ai beau avoir 76 ans, j'ai un mari, mais mon mari est très malade et tout, et il est souvent au lit, comme en ce moment il est couché et tout. Et voilà, et moi, je me retrouve seule. Comment ça se passe? Comment ça s'organise pour vous une journée type confinement du matin au midi jusqu'au soir? Levé à 9h et après le petit déjeuner. Après, ma maison est propre, alors donc j'ai pas grand-chose à faire, d'accord? Et mon mari se lève, déjeune, il va se recoucher. Et à midi, souvent, on déjeune pas parce que on n'a pas envie de toujours manger les mêmes choses, comme on dit. Et puis voilà, et puis je passe ma journée sur mon canapé devant la télé. Je suis dans un appartement au 3e étage, je suis bien, hein, mon appartement est bien. Bon, quand on fait l'appartement 2 ou 3 fois dans la journée à des retours, on le connaît, hein, c'est bon. J'ai une grande terrasse, mais la terrasse, elle donne pas sur une rue, elle donne sur un chantier. Donc, il est arrêté pour le moment, bien entendu. Et puis voilà. Et mes journées, c'est très, 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 très... Elles sont très, très longues. En dehors de la télévision, est-ce que vous faites d'autres choses? Pas trop, parce qu'il y a eu un AVC il n'y a pas longtemps. Donc, j'avais un kiné qui venait à la maison et il me réapprenait à me servir de ma main droite, remarcher parce que je perds l'équilibre et tout. Donc, là, il a arrêté, c'est ce qui est normal. Et quand on vous dit faites des exercices, mais quand on est seul et qu'on n'a pas le kiné qui vous dit faites ci, faites ça, c'est vrai que je ne les fais pas souvent. J'ai un vélo, et il m'a dit de faire du vélo. Le fait de monter dessus, étant seule, j'ai toujours peur en descendant de me casser quelque chose. Alors, je ne fais pas grand-chose. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous pendant cette période finalement? C'est les journées qui me paraissent plus longues que d'habitude et de pas pouvoir aller faire les courses. Pour moi, c'est le temps me dure, le temps me dure, mais c'est vrai qu'on a toujours peur après de sortir et de dire tiens, si jamais, voilà. Et du coup, comment ça se passe pour l'organisation des courses alors? C'est ma fille qui me les fait au drive. Après, elle envoie ses enfants. Il y en a un qui habite près de chez moi, donc il prend sa voiture et il me ramène tout sur le palier, quoi. Il me dit, mamie, ça y est, il y a tes courses là, je les rentre, il faut les nettoyer, chose que je faisais pas avant, c'est ce qui est normal. Voilà, et lui il repart tout de suite, alors de le voir, ça me fait plaisir, mais de le voir partir aussi vite, ça me fait mal au cœur, voilà. Comment est-ce que vous organisez pour échanger avec vos proches maintenant, du coup? Téléphone, et puis on a tablette. On a Internet, mon mari s'en occupe, sait faire, mais moi, j'ai pas voulu apprendre et je sais pas faire et je veux pas faire. On a une tablette, ils m'ont appris à faire Messenger, c'est ça pour que je les vois, quoi. Ça, c'est mon téléphone 5 qu'il faut par jour, il y a pas de problème, ça pour moi. Mais de pas les voir, ça me pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. La promiscuité aussi que vous pouvez avoir du coup avec votre conjoint, c'est une petite question taquine que je vous pose là. Très difficile. Très difficile. Ben oui, parce que moi je voudrais que quand je me lève, il se lève et qu'on passe la journée ensemble. C'est avoir au moins quelqu'un à côté de moi. Il me dit je suis à côté. Je suis à côté, il est dans une autre pièce, il est couché, quoi. C'est tout. Avant, oui, on était
Mais moi, je sortais souvent seule, parce que lui, il n'aime pas les magasins et tout. Il n'a jamais bien aimé, même pas Lyon. Mais voilà, lui, il est de son côté, moi du mien. Ça commence à faire long. Puis il dit tous les matins, mais il n'écoute pas. Finalement, c'est la solitude qui vous pèse un peu. C'est la solitude. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais rien que quand je sortais, il y a les magasins, on rentrait, on parlait un petit peu, boucher, machin et tout. Voilà, je sortais, je me sentais libre, je prends ma voiture, je reviens. Voilà, après je suis contente, j'ai vu du monde. Ouais, je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. C'était pas du tout pareil. Voilà, ça me manque. Vous n'êtes pas casanière? Non, non. On n'est que deux. Donc le ménage est vite fait. J'avais une auxiliaire de vie qui ne peut plus venir. Bon, on arrive quand même à entretenir, comme on dit. Et puis voilà, quoi. J'ai toujours été comme ça. Le matin, le persil, et puis l'après-midi, même à Lyon, j'allais me promener, j'allais à la Pardieu, voilà. C'était déjà plus grand à Lyon, qu'à Bourgoin. Oui, j'imagine, oui. Et du coup, est-ce que vous pensez à l'après-confinement? J'y pense, tout en ayant, l'appréhension de ressortir. De ressortir vraiment. Voilà. Mais j'y pense. Je regarde mon truc, je dis, mais ça passe pas, on n'est plus 23, ils ont parlé du 15, ils ont parlé du, je sais pas, 11 mai, je sais pas quoi. Ah là, ça me... Mais je sortirais certainement pas le premier jour, je vais me faire engueuler par mes enfants. J'ai mon petit-fils qui habite pas très loin, là, et donc pour Pâques, il a vu que mon moral baissait. Il m'a dit, mamie, mets ton masque, il m'a téléphoné. Et puis on est parti, il a tenu 100 mètres de distance, on s'est promené dans la rue piétonne, on est allé à l'église Boulancière et tout, mais ça m'a fait un bien fou. Après il m'a raccompagné en bas, il est parti chez lui et moi je suis rentrée. Ça m'a fait du bien. Vous étiez heureuse. Ah oui. Très. J'ai mes petits-enfants quand ils viennent m'amener les commissions qui prennent au drive. Je les vois pas longtemps, et je les vois sur le palier. C'est pas grand-chose, je veux pas les embrasser ni rien, mais je suis contente de les avoir vus. Qui partent, ça me fait encore plus mal, mais je les ai vus, voilà. Au regard de vos ennuis de santé, à vous et votre mari, est-ce que, selon vous, vous êtes mieux chez vous, dans un établissement, on va dire, spécialisé? Oui. Grâce à Dieu, pour le moment, on peut encore rester tous les deux, quoi, comme on dit. Mais c'est vrai que moi j'ai des sœurs en maison de retraite qui sont plus âgées que moi et ça me fait un mal fou parce que il peut plus aller les voir. Ma sœur elle a Alzheimer, donc elle veut plus s'alimenter, elle fait ci, elle est au lit toute la journée, elle veut plus manger, elle boit plus, alors que mon beau-frère arrivait tous les jours, il a déménagé pour être à côté d'elle. Et d'un coup, ça lui est arrivé, vous pouvez plus venir voir votre femme. Ça doit être affreux. Moi, je peux pas aller la voir parce que, je suis comme les autres, j'ai pas le droit de sortir, comme on dit. Et puis voilà. Mais non, mais je suis contente d'être chez moi, attendez. Bon. Voilà. Thérèse, je vais vous remercier d'avoir gentiment répondu à ces questions. D'accord. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, la santé, voilà. Merci beaucoup. Merci à Thérèse, oui, merci également à vous de votre fidélité à ce podcast. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de ce podcast sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Allez, prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.